Merci de nous rejoindre sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et voici les titres de cette édition. Un mois de manifestations en Algérie et la population reste toujours aussi mobilisée. Ils étaient encore des millions dans tout le pays à marcher pour demander la fin de l'ère Bouteflika. Nous ferons le point sur les manifestations du jour. Au Mozambique, la difficulté des secours pour accéder aux populations sinistrées après le passage du cyclone Idai. Au Mozambique, nos envoyés spéciaux ont suivi les équipes à Beira, une des villes les plus sinistrées. Et puis les membres de la commission électorale congolaise dans la tourmente. Les États-Unis ont gelé les avoirs, notamment du président de la CENI, Corneille Nangaa. Il est accusé de détournement de fonds et particulièrement d'avoir su facturer les machines à voter. Précision de Thomas Nicolon dans un instant. Un mois donc de mobilisation en Algérie et à chaque manifestation, les Algériens sont de plus en plus nombreux. Bravant la pluie, ils étaient près de 3 millions à Alger, des milliers dans les autres grandes villes du pays à demander la fin du système encore et toujours. Le récit de cette journée avec Serine B et Elliot Samuel. Malgré la pluie, ils sont encore des centaines de milliers à être descendus dans la rue ce vendredi. Un mois jour pour jour après le début de la contestation, les Algériens sont toujours mobilisés. Le mot d'ordre reste le même. Le président Abdelaziz Bouteflika doit partir. On est sorti aujourd'hui, tout le peuple algérien, pour dire non au régime. On est ici pour récupérer notre pays. Et pour dire que tous les hommes politiques corrompus de ce pays doivent être punis et tenus responsables. La décision d'Abdelaziz Bouteflika de renoncer à se présenter pour un 5e mandat ne leur suffit pas. Pour l'heure, aucune date sur une prochaine élection n'a été annoncée. Et les manifestants demandent le départ immédiat du président en fonction, censé rester en place jusqu'au 28 avril. Une nouvelle fois, les rassemblements se sont déroulés dans le calme. On manifeste pacifiquement. Depuis le début, les manifestations sont pacifiques. Et elles le resteront jusqu'à ce qu'ils partent. Ces voleurs qui ont pillé le pays. Il n'y a eu aucune intervention extérieure. C'est une histoire de famille. On va la résoudre par nous-mêmes, ici et pacifiquement. On veut un changement radical. Cela fait 20 ans qu'Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir. Depuis 2013, après un AVC, il ne s'est plus adressé à la population et apparaît affaibli lors de ses rares apparitions publiques. Les manifestations ont commencé il y a un mois, le 22 février, lorsque le président a annoncé vouloir briguer un nouveau mandat. Et depuis, la contestation ne faiblit pas. Et nous rejoignons à Alger notre correspondant Monsef Aïd Kassi. Monsef, bonsoir. Alors, ces manifestations, on le dit, ne faiblissent pas depuis un mois et le FLN et le RND veulent rejoindre les manifestants, mais les gens ne veulent pas du FLN et du RND. Oui, justement, c'est ce qui marque toutes ces journées de mobilisation parce que finalement, les messages ou le message est le même à quelques nuances près puisque les slogans s'adaptent aux rebondissements du gouvernement. Le peuple aujourd'hui revendique le départ complet du système, l'arrêt immédiat du 4e mandat prolongé, mais il refuse aussi que des partis que vous venez de citer, le Front de Libération Nationale et le Rassemblement National Démocratique, rejoignent le mouvement parce que ces derniers sont accusés de surfer sur la vague, de vouloir récupérer un mouvement qui à la base appartient au peuple. Donc c'est un des slogans qui a retenti aujourd'hui et le peuple veut être le seul à aller jusqu'au bout de cet engagement. Un engagement qui s'organise déjà pour le prochain rassemblement, ça s'organise sur les réseaux sociaux, Monsef. Oui, puisque le paysage, vous l'avez vu, était époustouflant en Algérie, que ce soit durant ces 5 dernières semaines et même aujourd'hui, des millions d'Algériens sont sortis, nous en avons été témoins, il y avait des femmes, des enfants, des hommes, des vieux, des vieilles, le tout s'est passé dans une ambiance bon enfant, pacifique aussi. Côté précision en termes de catégories socio-professionnelles, les avocats, vous les avez vus, sont sortis, les magistrats aussi, les médecins et surtout les étudiants, hein, parce que eux sont qualifiés de piliers de ce mouvement populaire. Donc beaucoup de marches et toujours le même message. Et les manifestants disent ne pas du tout renoncer. Vous avez commencé votre sujet avec la pluie qui est devenue symbolique parce qu'on avait à un moment donné misé sur le fait que le temps allait être mauvais, mais finalement c'est pas ça qui a empêché les gens de sortir. Et sur les réseaux sociaux, ils comptent aussi sortir cette semaine, mais aussi le prochain vendredi. Donc la contestation ne faiblit pas. Merci Monsef Aïd Kassi pour vos précisions depuis Alger.
L'autre titre de l'actualité, je vous le disais, c'est au Mozambique. Les secours qui tentent tant bien que mal d'accéder aux populations sinistrées après le passage du cyclone Idai, avec un bilan de plus de 500 morts selon l'ONU et des centaines de milliers de personnes affectées au Zimbabwe et au Mozambique, notamment dans la ville de Beira, la plus sinistrée. Les 3 hélicoptères mobilisés pour les évacuations ont bien du mal à ramener tous ceux qui sont encore bloqués par les pluies. On ramène en priorité les enfants et les personnes âgées qui sont placées dans des centres. Nos envoyés spéciaux, Caroline Dumais et Stéphane Carstens, ont suivi les équipes de secours à Beira. Dans le gymnase de l'école Samora Machel, ils sont alignés en rang d'oignons. Ces enfants ont tous un point commun, ils ont été séparés de leurs parents pendant les inondations, certains jetés dans les bras des travailleurs humanitaires par des mères désespérées. Certains enfants nous disent qu'on les a laissés ici avec leurs frères et sœurs. Il y a des enfants qui ont moins de 5 ans. Un est âgé de 2 ans et un de 2 mois. Nous avons des cas comme cette petite fille de 11 ans séropositive que sa mère a laissée avec ses médicaments. La psychologue a profité d'une visite de très haut niveau pour évaluer la situation. La directrice de l'UNICEF, qui ne se déplace que dans des circonstances exceptionnelles, était au Mozambique. Ça nous fait penser au Bangladesh, quand les cyclones passent et qu'il y a des inondations. Les gens courent vers les arbres et ils s'y réfugient. Mais on ne les voit plus et on ne peut plus les atteindre. La plupart des gens ne savent pas nager. On sait maintenant qu'il nous faut au moins 30 millions de dollars pour 3 pays, le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe. Plus de 200 personnes arrivent dans ce centre tous les jours, la moitié sont des enfants. Une goutte d'eau dans l'océan, car les autorités mozambicaines estiment qu'il reste encore au moins 15 000 familles à secourir. Et la pluie qui continue ne facilite pas la tâche du personnel humanitaire. C'était un engagement après la signature de l'accord de paix à Khartoum en février. Un nouveau gouvernement a été nommé en Centrafrique, on l'a appris ce soir, avec davantage de portefeuilles aux groupes armés. Nous donnerons plus de précisions sur ce nouveau gouvernement depuis Bangui dans notre édition de 22h45. En République démocratique du Congo, 3 membres de la commission électorale, dont le président Corneille Nangaa, ont été sanctionnés par le Trésor américain qui les accuse de corruption et d'avoir entravé l'élection présidentielle de décembre 2018. Thomas Nicolon à Kinshasa. Les États-Unis estiment que l'élection présidentielle en République démocratique du Congo le 30 décembre dernier, qui a mené à la première remise de pouvoir démocratique dans l'histoire du pays, n'a pas reflété la volonté du peuple congolais. Le Trésor américain décide ainsi de sanctionner Corneille Nangaa, président de la commission électorale, mais également 2 de ses collaborateurs. Selon les États-Unis, la commission électorale aurait ainsi entravé et retardé le processus électoral et l'élection présidentielle qui était censée se tenir en 2016 et qui a finalement eu lieu en décembre 2018. Il s'agirait notamment de cas de corruption autour de l'obtention des machines à voter qui ont été utilisées pour l'élection, d'importantes sommes d'argent destinées au financement de l'élection présidentielle auraient ainsi été détournées. Corneille Nangaa est également accusé d'avoir soudoyer certains membres de la Cour constitutionnelle dans le but de faire approuver le report de l'élection en 2016. À noter donc que les États-Unis critiquent durement le déroulé de cette élection présidentielle, mais ont dans le même temps reconnu officiellement l'élection de Félix Tshisekedi et ont affirmé leur détermination à travailler avec son gouvernement. Et direction la Libye maintenant, et plus précisément la ville de Sebha, où des dizaines de milliers de personnes en provenance d'Afrique centrale et de l'Ouest transitent chaque année dans l'espoir de rejoindre l'Europe. C'est aussi à Sebha qu'avaient été révélées, souvenez-vous, en 2017, des affaires de vente d'êtres humains. Et parmi ces migrants, il y a aussi de très nombreux enfants, des parents prêts à tout pour qu'ils continuent d'aller à l'école. Maud Julien. Leurs parents espéraient une nouvelle vie en Europe, mais pour le moment, la route s'arrête ici. À Sabha, dans le sud de la Libye, sur le chemin des migrants, cette petite école propose des cours en français. L'arabe et l'anglais sont aussi obligatoires.
Le problème ici, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de manquements. L'administration manque de tout. Et nous manquons aussi de tableaux noirs et d'ordinateurs. L'UNICEF a aidé pour l'éclairage, le sol et les fenêtres, mais pour le reste, ce sont les parents qui financent tout. La scolarité coûte entre 20 et 50 $ par mois, à peine de quoi couvrir le loyer et les salaires des enseignants. Elle garantit une chose importante, des équivalences dans les pays d'origine des élèves. Quand l'élève décide de retourner au Niger, au Tchad ou au Mali par exemple, on lui donne un document et de là, il peut reprendre ses études. Ce papier prouve qu'il a poursuivi sa scolarité ici. Il n'a pas besoin de faire de démarches administratives. La vie est dure en Libye pour les migrants africains. L'ONU dénonce des cas de torture et de détention arbitraire dans des camps gouvernementaux. Et c'est à Sabha que de nombreuses affaires de vente d'êtres humains ont été signalées. Alors pour de nombreux parents, permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité, ici ou ailleurs, n'a pas de prix. C'est ce week-end que se tiennent les derniers matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'édition 2019 se tiendra en Égypte en juin. Déjà 14 équipes sont qualifiées. L'Égypte, donc le pays hôte, l'Algérie, Madagascar, le Sénégal, entre autres. Le Burkina n'a malheureusement pas obtenu son ticket malgré sa victoire à domicile face à la Mauritanie, car dans le même groupe, c'est l'Angola qui s'est qualifié ce vendredi en l'emportant au Botswana. Et ce week-end, parmi les affiches, il faudra suivre Cameroun, Comores, République démocratique du Congo, Libéria, Lesotho, Cap-Vert et Burundi, Gabon. Le Burundi qui peut créer la surprise. Il a besoin d'un petit match nul pour se qualifier pour ce qui serait sa première Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose d'écouter le sélectionneur burundais. L'équipe, je dirais, est prête pour affronter ce match vraiment, que je dirais, qui est un match très important pour le pays, très important pour tout le peuple burundais, pour vous, pour nous. Et il faut vraiment y aller ensemble. On veut gagner, mais si on ne gagne pas, il ne faut pas perdre. Mais avant, puisqu'on est chez nous, il faut faire quoi? Il faut gagner. Il faut gagner à tout prix. Et on termine cette édition avec un peu de gourmandise au Maroc où le pays célèbre la fraise. Après une récolte record et plus de 200 tonnes de fruits, cette année dans la province de Kinitra, on a même assisté à l'élection, vous venez de voir, de Miss Strawberry. La fraise marocaine a de beaux jours devant elle. Et c'est une autre gourmande marocaine que vous retrouvez tout de suite pour la suite de Paris Direct, Nabia Mahloufi ou Sibrahim. Et je vous retrouve dans 45 minutes pour un nouveau journal.